l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Tonka, c'est dans la cité des 333 centres Tombouctou, la même heure partout au Mali. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Les comités nationaux de coordination de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées viennent de remettre au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, son rapport annuel 2024, un document qui révèle l'ampleur des défis et des efforts consentis afin d'éradiquer le fléau au Mali. À Tombouctou, le ministre de la Réconciliation a pris part aux activités du festival La Saltereille. Il a également présidé la signature d'un protocole d'accord entre deux anciens belligérants du village de Mekoré dans le cercle de Tonka qui ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour toujours. Dans la page sport, on parlera de la 20e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 qui prévoit 2 matchs au stade de Mamadou Konaté. Il sera également question de la première demi-finale retour entre l'Inter Milan et l'FC Barcelone. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association citoyenne pour le développement intégré. Cette association se bat pour combattre la mauvaise gouvernance, l'impunité, tout en mettant l'accent sur la citoyenneté. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant, dans les titres mobilisation des acteurs du secteur de la justice pour assister à la remise du rapport du Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Ce rapport au titre de l'année 2024 remis au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, retrace les activités menées par le comité et aussi il révèle l'ampleur des défis et des efforts qui sont en train d'être fait pour éradiquer le fléau qui reste toujours d'actualité. On fait le point de la remise du rapport avec notre reporter Aridjou Matina. Le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées vient de remettre au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, son rapport annuel 2024. Ce document sur la traite des personnes et les pratiques assimilées fait le point de toutes les activités menées en 2024 par le comité et ses partenaires, puis il fait ressortir les défis persistants. Samaki Oumou El Kairou Niare, présidente du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Nous avons pu former, informer et sensibiliser davantage les populations, identifier et protéger un nombre accru de victimes, tout en poursuivant les auteurs de ces crimes odieux. Les statistiques de l'année 2024 sont évocateurs. En effet, les activités de formation et de sensibilisation ont concerné 36 812 personnes. Des recommandations fortes ont été faites, incluant l'intensification de la formation des acteurs judiciaires, de la sensibilisation des communautés et de la mise en place de systèmes de collecte de données plus robustes. Le document élaboré se veut le fruit d'un travail collectif reflétant les efforts déployés pour comprendre, combattre et éradiquer le fléau qui menace les droits fondamentaux de nos concitoyens. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le rapport 2024, tout comme les précédents rapports, met en lumière une triste réalité qui nous concerne tous, à savoir l'exploitation des plus vulnérables parmi nous. Il est le résultat d'investigations et de recherches effectuées par des hommes et des femmes expérimentés en la matière, auxquels je ne cesserai de rendre un hommage appuyé et mérité, agissant avec une forte conviction quant à la pertinence et à la légitimité du combat à mener contre l'une des formes les plus odieuses de l'exploitation des êtres humains. En ma qualité de ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, il est de mon devoir de m'assurer que ces crimes ne demeurent pas impunis, quel que soit son auteur, et d'œuvrer à garantir pour que chaque victime puisse retrouver sa dignité et son autonomie. Malgré des avancées notoires dans la lutte contre le phénomène, les acteurs du domaine reconnaissent qu'il y a encore des défis et entendent poursuivre la lutte contre le mal afin d'aspirer à un Mali où chaque être humain peut vivre librement et dignement sans craindre l'exploitation. La remise du rapport a été couplée à la première réunion ordinaire de 2025 du comité.
À marge du festival Tombouctou, la Salterre, le ministre de la Réconciliation a présidé une signature de protocole d'accord entre deux anciens belligérants du village de Mékoré dans le cercle de Tonka. Cette signature a été précédée d'une conférence sur la renaissance culturelle pour la paix et le développement, le manuscrit Paix et développement organisé par le Conseil régional de Tombouctou. Najim Baba Sissé pour les détails. Au cours de son séjour à Tombouctou, le ministre de la Réconciliation a présidé la Renaissance culturelle pour la paix et le développement, Rekipad, initié par le Conseil régional de Tombouctou dans le cadre du festival Tombouctou-La Salterre. Déroulé en mode conférence avec le concours de l'Institut Ahmed Baba, le cadre est facilité par le professeur Abdrahman Touré sur la Renaissance culturelle et Dr Mahmoud Mahaman Dedeu sur les manuscrits anciens, paix et développement. Dr Mahmoud Mahaman Dedeu, conférencier. Vous avez d'abord les manuscrits qui parlent de la paix dans la vie politique. Les savants se sont vraiment impliqués dans la paix, dans la vie politique. Entre les chefs de tribus, entre les communautés. Ils ont beaucoup travaillé dans le renforcement des relations entre les institutions et les autres villes. La paix dans les affaires sociales. La réconciliation entre les membres d'une famille, entre les membres de deux familles. La paix et la réconciliation entre les composants d'un seul quartier. Tout ça, c'est des choses qu'on a trouvées dans les manuscrits. Le deuxième temps fort de la Rekipad a consisté à la signature d'un protocole d'accord entre deux belligérants du village de Mékoré dans le cercle de Tonka, opposés il y a une quinzaine d'années. Ils acceptent se donner la main et faire la paix pour toujours grâce à un processus de médiation conduit par l'équipe régionale d'appui à la réconciliation sur initiative du Conseil régional de Tombouctou. Isiaka Nazoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Quand on parle de paix, il faudrait aussi trouver les moyens pour créer l'entente entre tous les enfants du pays. Sans la paix, nous ne pouvons pas aller au développement. Il faut que nous soyons unis. Vous savez, quand on est unis, il y a peu de choses qu'on ne peut pas réaliser. Il y a eu deux belligérants, un conflit de plus d'une quinzaine d'années, qui ont décidé de se serrer la main, d'enterrer la hache de guerre. Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de prendre cette décision. Pour vous-même, pour vos populations, pour vos familles et pour vos communautés. Tous les êtres humains aspirent à la paix. Et tant que les hommes vivent en société, il y a toujours des conflits. Mais il faut qu'on ait le courage nécessaire, la volonté qu'il faut pour aller au-delà du conflit et venir vers la paix. Avec ces mécanismes ancestraux de gestion des conflits partagés par les experts, les communautés pourront inspirer pour prévenir et mieux gérer les conflits sans attendre qu'ils s'empirent. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Abdoulaye Sissé pour l'ORTM. En troisième région, le village de Piama, dans la commune rurale de Fourou, a célébré la 6e édition des journées culturelles Samogo sous le thème « Le patrimoine culturel, facteur de cohésion sociale ». En milieu Samogo, un sketch sur le mariage traditionnel en milieu Samogo, des manifestations folkloriques et la visite des objets d'art sont entre autres activités phares de cette célébration. Yoruba Diabaté. C'est par un exercice de simulation sur le mariage d'hier en milieu Samogo par les gardiennes de la tradition que le temps est donné pour le lancement de la 6e édition des Journées culturelles Samogo, transportée cette année à Piama, un haut lieu de culture dans le cercle de Kajolo. Le patrimoine culturel, facteur de cohésion sociale en milieu Samogo, est la thématique retenue par les organisateurs, un thème qui cadre avec les objectifs du président de la transition qui a décrété l'année 2025 comme celle de la culture. Suleiman Traoré, président de l'Association pour la sauvegarde de la culture Samogo. Au fur et à mesure, nous sommes en train de perdre nos valeurs culturelles et sociétales. Alors, aucune société, aucune organisation, aucun pays ne peut se développer sans sa culture. Suleiman Sanogo, directeur régional de la culture par intérim. Le qualificatif Samogo, au lieu de se fondre dans l'ethnie Samogo, c'est l'ethnie Samogo qui est en train de se fondre dans le qualificatif Samogo. Aujourd'hui, c'est une remarque pertinente. Et alors, c'est le brave, le grand cultivateur qui est reconnu partout dans le Mali comme le Samogo. Il faut que les gens comprennent à partir de ces journées que cela tire son origine ou ses origines dans le nom de l'ethnie Samogo. Placé sous le signe de la tradition et du partage,
Cette 6e édition des Journées culturelles Samogo est organisée par l'Association pour la sauvegarde de la culture Samogo avec le précieux soutien et l'accompagnement de la mine d'or de Siama Somissi SA. Samake Germaine Togo, sous-préfet de Fourou. Je vous invite, au-delà des espaces d'expression culturelle, de développer des voies et des stratégies de transmission de nos cultures dans nos familles et dans nos villages. Soyez fiers de votre culture et ne la laissez pas en péril. Soyez fiers d'être Samogo. Les autres temps forts de la cérémonie ont été marqués par des manifestations folkloriques vibrantes ainsi que par la visite d'objets d'art Samogo, témoins vivants d'un riche héritage culturel. Rappelons que l'Association pour la sauvegarde de la culture Samogo, créée en 1992, œuvre pour l'union et le rassemblement de ses membres. Segasso, Yurubala Diabaté et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. À présent, en Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique a appelé hier au dialogue à 6 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Le mouvement d'opposition a également annoncé un grand meeting pour le 31 de ce mois. C'était lors d'une conférence de presse à la maison du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA. Au cours de cette conférence, la coalition a réaffirmé son opposition à un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara. Elle a également exigé la réintégration de toutes les figures politiques exclues et la mise en place d'une commission électorale indépendante. Au Gabon, le nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema a nommé hier son premier gouvernement 2 jours après son investiture. Le vice-président de cette 5e République ainsi que le vice-président du gouvernement ont été désignés. Cette nouvelle équipe compte 30 ministres avec une représentation accrue des femmes à hauteur de 11 portefeuilles. Ce gouvernement aura pour mission d'assurer la stabilité politique et économique, de consolider les finances publiques afin d'assurer leur viabilité tout en adoptant une gouvernance transparente et inclusive. La déclaration a été faite par le secrétaire général de la présidence. Au Ghana, 4 partis d'opposition ont manifesté hier à Accra pour protester contre la suspension de la présidente de la Cour suprême, Gertrude Araba Essaba Torkorno. Elle a été destituée le mois dernier par le président de la République, John Dramani Mahama, à la suite d'une enquête l'accusant de falsification de dossiers judiciaires et de l'utilisation abusive de fonds publics. À la pointe de la contestation, le nouveau parti patriotique accuse le chef de l'État d'avoir rompu la séparation des pouvoirs dans le pays en prenant une telle décision. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedi, ont frappé ce dimanche l'aéroport de Port-Soudan, siège provisoire des autorités. Aucune victime n'est à déplorer. Seuls des dégâts limités ont été signalés. Cette attaque a provoqué la suspension des vols en partance et à destination de la ville. Selon un responsable de l'armée régulière, c'est une première en 2 ans de conflit, a rappelé que le pays est en proie depuis le 15 avril 2023 à une lutte pour le pouvoir entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces de soutien rapide. Le chancelier allemand n'a toujours pas été désigné. Le conservateur Friedrich Merz a échoué ce matin lors du premier vote avec 310 voix sur 621. Il lui en aurait fallu 316 pour être élu. Il va désormais se soumettre à un 2e tour de vote, à l'issue duquel une majorité relative des députés serait suffisante pour qu'il devienne chancelier. L'annonce a été faite par la présidente du Bundestag. L'Iran s'est dit prêt
prête à jouer un rôle de médiateur entre l'Inde et le Pakistan. La déclaration a été faite par le ministre iranien des Affaires étrangères sur le réseau social X. Il a affirmé également que Téhéran était disposé à mettre à profit ses bonnes relations avec Islamabad et New Delhi pour encourager un rapprochement dans cette période difficile, car il considère l'Inde et le Pakistan comme des frères voisins partageant avec l'Iran des liens culturels et civilisationnels. L'actualité sportive, c'est avec vous aussi, Ragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Esther Salou Mega. Championnat national de basket de première division, fin ce mardi de la 13e journée. Oui, 4 matchs au Palais des Sports Salamatou Maïga tout à l'heure à 14h. En série messieurs, CRBT AS Real, suivi de CRBT AS Real et Comi 5 Stade Malien de Bamako en série dames et en clôture à 20h face au Canou Stade Malien de Bamako. En série messieurs, hier chez les dames, le Djoliba AC s'était imposé 58-50 devant l'Ice Police. L'USFAS a eu raison de Calaban Sport Club 69-55. Chez les messieurs, victoire d'Attaque Club de Kidal 74-60 sur l'Ice Police et succès de l'USFAS 81-76 après prolongation sur le centre Mamoutoukane. Championnat national professionnel de Ligue 1, ensuite ce mardi de la 20e journée avec deux rencontres au stade Mamadou Konaté. À 17h, les 11 créateurs de Niaré, la 5e 30 points, seront opposés au stade Malien de Bamako, leader 43 points. Et à 19h, 15 minutes, FC Diara, 12e 18 points, affrontera la Lanterne Rouge, les hôtels du Mandé 13 points. Hier, Binga FC a battu l'AS Police 2 buts à 1. L'Union sportive de Bougouni et Afeu s'étaient séparés 0-0. L'AS Bakarian de Barawili et l'AS Real s'est quitté également sur le score de 0-0. Cette 20e journée prend fin demain mercredi avec deux matchs, ASCO Djoliba AC et Union sportive de Bougouba Isfas. Prix Marc-Vivian Foé 2025, la liste des 3 finalistes a été dévoilée hier par les organisateurs. Il s'agit du Marocain Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, du Sénégalais Habib Diarra de Strasbourg et de l'Ivoirien Evans Guessan de Nice. Le nom de l'heureux élu sera dévoilé le 12 mai prochain. Le prix Marc-Vivian Foé RFI France 24 récompense depuis 2009 le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Ligue des champions d'Europe assure ce soir la première demi-finale retour entre l'Inter Milan et l'FC Barcelone. Coup d'envoi à 19h, temps universel à Giuseppe Meazza. On se rappelle qu'à l'aller, les deux équipes s'étaient neutralisées 3 buts partout. L'Inter Milan à domicile tentera de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions 2 ans après celle perdue face à Manchester City. Quant au FC Barcelone, il essaiera de s'ouvrir les portes de la finale 10 ans après le triomphe, le dernier d'ailleurs dans cette épreuve. Inter Milan FC Barcelone, faut-il le rappeler, coup d'envoi 19h temps universel. Merci pour toutes ces informations sportives, Siragatou Sissé. Je vous en prie. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Combattre la mauvaise gouvernance, l'impunité, mettre l'accent sur la citoyenneté, tel est le combat de l'association citoyenne pour le développement intégré qui a vu le jour en 2012. Pour réussir ses missions, elle passe par la formation, la communication et la sensibilisation des populations pour un changement de comportement. Allons à la découverte de l'ACEDIM de Cathy dans la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daour. Parti du constat que dans le domaine de la culture, de l'économie, la citoyenneté, la lutte contre l'impunité, la corruption, la mauvaise gouvernance et le développement local, le Mali a encore du chemin à faire. L'Association citoyenne pour le développement intégré a vu le jour à Kati en 2012. Depuis, la CEDIM travaille sur la communication, la sensibilisation pour un changement de comportement. Yoro Diallo, président de la CEDIM. Il faut que les citoyens prennent conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Il faut que les citoyens aient une formation civique et morale, patriote, engagée pour leur propre bien-être. Nous occuper d'un cas précis, d'une commune précise, la commune urbaine de Kati, et de l'étaler sur
tout le territoire malien. Elle est déjà présente dans plusieurs localités du pays et mène des activités de prise de conscience pour que les populations influent sur le développement local. Quand les gens sont engagés, quand ils prennent conscience que leur environnement a besoin d'être amélioré, leur bien-être dépend d'eux-mêmes, en ce moment-là, ils s'engagent, ils travaillent avant de penser à l'argent. Nous avons engagé la formation des citoyens à la citoyenneté, au civisme, au patriotisme, par rapport à la jeunesse. Nous avons mis avec des spécialistes de la culture, des structures pouvant favoriser non seulement la prise de conscience, mais aussi la connaissance et des traditions culturelles par rapport à la commune, par rapport au pays. En plus de ce combat pour la citoyenneté, la CEDIM se bat aussi contre la mauvaise gestion des ressources financières dans les communes. Yoro Diallo, président de la CEDIM. Il est très difficile dans un milieu où les gens n'ont pas un niveau intellectuel assez élevé de les faire comprendre que leur droit est attaché à leur devoir. Et que leur devoir de citoyen, c'est d'abord d'apprendre à connaître leur propre commune. Et qu'est-ce que les citoyens doivent faire pour que le responsable de la commune prenne conscience qu'il est venu pour les citoyens, mais pas pour lui-même. Que les citoyens prennent conscience que tout ce qui se passe dans la commune, il en est un acteur décisif. Malgré les difficultés inhérentes à toute association, l'Association citoyenne pour le développement intégré œuvre tous les jours pour un changement de comportement afin d'avoir un développement harmonieux. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, assisté de Aston Camara, mise en ligne Badji Touré, réalisation Koumba Sissako et Diafar Thiam, coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'ERTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Dans quelques instants, Kani Keita et Adama Koulibaly seront là pour les avis et communiqués divers.